Christophe Bordet. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Eh oui, bah oui, il y a des chansons sur les tomates. On les a découvertes comme ça par hasard sur Internet aujourd'hui. Et on vous en fait largement profiter. C'est peut-être le tube du printemps. Ça aurait été dommage qu'on ne l'ait pas. Hein. Oui, absolument. Vous avez remarqué aussi, vous, Philippe. Hein. Bon, les vraies voix sur Sud Radio en direct du Salon international de l'agriculture, hall de 2, stand Village Semence. Et on vous attend. Toute la bande des vraies voix est là. Vous pouvez passer nous voir si vous êtes dans le secteur, bien évidemment. Vous êtes peut-être en balade. Bah oui, parce que du côté de Bordeaux, on est en vacances, il y a les vacances scolaires. Du côté de Toulouse, il y a les vacances scolaires. Du côté de Marseille, on est en vacances scolaires. Peut-être qu'on monte à Paris, qu'on vient au salon. Eh bien, venez nous voir, parce que il n'y a pas que les vaches. Il n'y a pas que les vaches. Il y a aussi les vraies voix de Sud Radio qui sont là, chers amis. Voilà. Et il y a une jolie femme. Et en plus, mais ça, on va en parler dans un instant. Elle s'appelle Chloé Nabédian, c'est Madame Météo de France 2 qui est avec nous. Oh, bon, on peut l'applaudir. Tiens, oui. allez, on l'applaudit. Voilà, comme ça, c'est fait. Philippe Binger avec nous, Jean Dorido et Philippe Rossi, notre débat, puisque nous sommes au salon sur le stand Village Semences avec le GNIS, l'interprofession des semences et plants, puisque nous sommes entourés de beaux produits ici au salon de l'agriculture, faut-il arrêter de manger des tomates en hiver hors saison? C'est la question que l'on vous pose. 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où c'est toujours 82% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Et Jackie qui nous dit, à force de manger des tomates sans goût, les jeunes générations ne se rendent pas compte qu'il existe une saison pour les tomates et pour beaucoup d'autres produits d'ailleurs. C'est vrai. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Bah c'est vrai pour plein de produits, parce qu'on pourrait poser la même question pour les fraises en hiver. Figurez-vous qu'en faisant les courses ce week-end, j'ai quand même vu des fraises qui venaient du Pérou. Alors je ne sais plus à quel prix elles étaient. Au marché aussi, voilà, il y en a d'Espagne. sur les marchés, il y en a qui viennent déjà d'Espagne également. Et là, on dit non, quoi. Il y a un moment, alors certes, moi je veux bien qu'on ait envie de manger des fraises toute l'année, mais il y a quand même un moment où il faut se calmer un petit peu, à mon avis. Notre invité va en parler justement de tout ça avec nous, c'est Xavier de Namur. Hey, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Restaurateur, il a son jardin, il produit ses légumes également, Xavier, et évidemment on va en parler avec lui. Adepte des produits de saison, mais là vous avez apporté des tomates, des tomates cerises de toutes les couleurs. Elles viennent de votre jardin, celles-là? Non, malheureusement dans mon jardin, voilà. j'ai même pas planté les plants pour l'instant. Oui, il faut les semer déjà, parce que là... Alors moi je repique des plants, mais que j'achète principalement en bio, et donc on les met pas encore, on va attendre, normalement on dit on attend les 5 glaces. Là, alors les 5 glaces c'est mois de mars, c'est au mois de mai. Avril, bon, on va y arriver. Hein. Bon, voilà. Moi, j'avais plutôt compris fin mai aussi. Ah, d'accord. Hein, non, mais je crois pas que ce soit au mois de mai, c'est très tard déjà. Ils sont 3. Le nom des sunglasses d'ailleurs. On attend. Enfin, nous maintenant, avec le changement climatique, on va dire qu'on peut déjà... Philippe Rossi, vérifie les sunglasses, s'il te plaît. Fin mars, début avril, on arrive nous dans le Lot-et-Garonne à les planter, il n'y a pas de problème. Bon. Juste, alors j'ai ramené ces tomates. Alors c'est quoi ces tomates? Ces tomates, je les ai pris sur deux stands. Qui sont ici au salon de l'agriculture. Qui sont au salon. Alors ce qui est assez drôle, c'est que ça ressemble à des bonbons. Hein, c'est vrai. On voit ça a la couleur de bonbons, ça n'a pas les couleurs des vraies tomates, c'est la couleur de bonbons. Ça brille, hein, ça brille, c'est appétissant. C'est appétissant, oui. Ça a l'air. La couleur, ça peut faire plaisir aux gens. Attention, les seins de glace. Je te coupe, Xavier. Les seins de glace, c'est bien en mai. Merci, Philippe Rossi. Bravo, Chloé. Bravo à toi aussi. Merci de le Jean, il a rien dit. Donc cette expression qu'on disait planter avant, pas avant les seins de glace, finalement aujourd'hui, on plante largement avant parce qu'on a un vrai réchauffement climatique, on a un vrai problème. Et donc moi, j'arrive à mettre des tomates en terre dès le mois de mi-mars. Parce qu'en principe, on n'a plus de gelée, en tout cas dans le Lot-et-Garonne où je suis. Oui. Juste pour dire, donc ces tomates... Alors ces tomates qui viennent de deux stands ici au Salon de l'Agriculture, c'est quoi? Du Salon de l'Agriculture, alors je suis allé... Des tomates cerises. Il y a des tomates cerises. Alors ce qui est très drôle dans cette expérience, c'est que j'en ai pris sur le stand du Lot-et-Garonne, c'est les paysans de Rougeline, alors qui font ce qu'on appelle de la tomate hors sol et en serre chauffée. Et je me suis baladé sur un autre stand et j'arrive ici et je tombe au stand Savéole. Et là, je vois des tomates, je dis, je vais récupérer quelques tomates pour comparer les goûts. Je goûte, ils ont autant, vous allez les goûter, autant d'acidité. Mais là, je me fais allumer par le mec du stand à l'entrée du salon, qui me dit, oh là là, faut pas venir d'où elles viennent vos tomates et tout, vous risquez de polluer les nôtres et tout. Alors je lui dis, ah bon, comment ça je vais polluer? Bah oui, il y a plein de maladies, etc. Mais je dis tout.
toutes leurs tomates là. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a une maladie sur les tomates, D'accord, il y a enfin, un virus. Excuse-moi, mais là, c'est tellement hygiénique et tous les produits qui sont ici sur le stand de Sauveol ou ailleurs, ils finissent toujours à la poubelle à la fin du salon. J'imagine pas qu'ils vont les ramener dans les champs et tout. Donc j'avais déjà un problème de compréhension, c'est-à-dire qu'ils sont tellement flippés sur les problèmes de, je dirais, de contamination bactériologique, etc. On n'est plus dans du vivant, on est carrément dans de l'industrie totale. C'est du plastique. Bah, non, mais il y a un peu de ça, quoi, dans l'idée. Ça me fait penser au film avec De Funès. Alors, surtout, la cuisse, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que quand on mange un fruit, c'est un fruit, la tomate. Oui. Le fruit qui doit avoir le goût normalement du terroir. Le terroir, c'est la terre. Oui. Donc la terre, c'est un moment, c'est une saison, c'est du soleil. Ça doit être gorgé de tous les aliments, les éléments, je sais pas comment on dit d'ailleurs, qui sont dans la terre, qui vont remonter dans la plante. Et c'est ça qui va donner le goût, la texture de la tomate. Là, on a des tomates qui sont, on dirait du plastique, elles ont aucun goût, elles sont complètement acides. Oui. Et je vais te montrer une différence, c'est que j'ai dans mes poches des produits qui sont eux de saison. C'est des pommes. Voilà de la pomme, oui. Et les pommes, si tu veux, quand tu la prends pomme- des pommes La pomme de mozzarella, saison, c'est bon. tu vois. Mais attention, Mais parce t'en que as ça, pas c'est une. de la pomme du jardin, enfin, Voilà. de son pommier Et chez j'étais sur le soi. stand Sauveol, j'ai eu peur qu'il allait voir que j'avais des pommes. Non, dans mais mon le pire, c'est que là, elles sont achetées, elles sont pas Voilà, nettes, ces elles ont de la pommes-là. tablure, elles ont des bestioles à l'intérieur parce que des tomates ou la bestiole, moi j'ai des tomates, souvent il y a des papillons qui pondent et qui mettent des petits, d'ailleurs dans mes restaurants c'est arrivé des fois, ils pondent une petite chenille verte. Et t'as tous les clients qui viennent te voir, oh là là, il y a une chenille à l'intérieur de la tomate. Et ils ont peur. Ou de la pomme. Les gens ont peur du vivant, là ou de la pomme. Là, si tu regardes, tu croques ici, tu as une bestiole à l'intérieur. Mais tu croques dans ta pomme. S'il y a une bestiole à l'intérieur, non mais s'il y a une bestiole à l'intérieur, c'est tout simplement que le fruit est bon. Voilà, c'est ça la vérité. Alors je vais croquer la pomme qui est devant vous, chers amis. Croque la pomme. Tu fais ta Blanche-Neige. Ouais. Je te tiens à te rappeler. Et maintenant, tu vas goûter Oh la, non, c'est bon, goûte la tomate. C'est Alors de la en plein, bonne, en oui. plein- en plein Et coronavirus, là, tout tu le monde peux- croque dans la même tu peux pomme. goûter. Là, voilà. Et là, tu verras. on est au top, là. Et là, tu vois le goût de la pomme. mais Et là, la tu pomme, goûtes elle est superbe, goûtes la là. tomate après. Ouais. Et tu verras tes tomates, elles ont aucun goût. Goûte ta tomate, non, faut goûter. Parce qu'en fait, il n'y a que le produit. Il faut que les c'est auditeurs acide, qui nous hein. écoutent, Je sais pas ce que c'est, mais, encore une fois, s'ils goûtaient une tomate qui a poussé dans la terre, en saison. Non, C'est-à-dire et que alors les tomates en pleine terre et en plein champ, on les a pas avant le mois de juin, juillet, tu vois, minimum. Et là, quand tu goûtes de la tomate, et si tu prends des vraies tomates anciennes, tu vas voir que le goût, ça n'a Non rien à mais voir. juste une chose, ces petites tomates cerises là que l'on voit là, quand l'on vient de goûter, ce qui me dérange le plus, c'est qu'elles sont très dures à croquer. Elles sont très dures. Alors que la tomate du jardin, elle n'est pas dure comme ça. Alors, tu peux avoir des tomates cerises comme ça, des jaunes, ou des jaunes ananas, ces trucs, qui peuvent avoir des petites tomates comme ça, qui peuvent être quand même assez fermes. Mais si tu les mets, effectivement, qu'ils soient à maturité, elles vont exploser de jus et tout. Elles sont pas si dures que ça. Ouais. Mais On connaît Xavier, c'est justement là. acide, mais ça n'est pas mauvais. Ça a pas de goût. Merci de le rappeler, Philippe Ah, Bilger. Philippe Bilger, ça a pas de goût. Pardon. Tu as goûté une Mais pomme qui a parlez du dans le goût, t'as une micro. tomate qui a pas de goût. C'est ce que j'ai fait. Oui. Alors, pardon, si Ouais. je peux juste alimenter le débat, hein, c'est Oui. que je serais curieux, on est quand même 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre, on va être 10 milliards bientôt. La faim dans le monde a disparu, il y a plus de monde aujourd'hui qui meurt de trop manger que de monde qui meurt de pas assez manger. Ça rentre aussi, me semble-t-il, en ligne de compte, tout comme le coût de production. Vous faites de la très très bonne gastronomie, de ce que j'ai compris, et ça c'est très très bien. Maintenant, j'aimerais savoir globalement combien coûte à produire une tomate comme ça qui peut-être va pousser avec moins de pesticides, moins parce qu'elle est moins en danger, parce qu'elle pousse un peu hors sol, et combien ça coûte à l'arrivée de faire une tomate, je dirais vraiment pur jus, sans mauvais jeu de mots, qui vient vraiment du terroir. Alors, il est clair qu'une tomate en pleine saison, qu'elle soit bio ou pas bio, mais plutôt bio, je trouve que c'est mieux, coûtera moins cher à produire que ce genre de tomate qui demande. Parce qu'on ne regarde pas tous les entrants, le pétrole ou le gaz pour faire chauffer les serres, etc. Donc on regarde que tout le coût pour la société aussi, parce que derrière, tu as des produits, effectivement, des produits chimiques, des produits qui sont pas très bons, qu'il va falloir nettoyer au cas où, les rivières, etc. Enfin, tout ça, c'est un coût induit dont on ne parle pas. Et ça, c'est le vrai coût pour la société. Des gens qui... Alors souvent, on nous dit en serre comme ça, ils mettent pas de produit, parce qu'ils disent que c'est un produit confiné, il n'y a pas de produit. Bon, Non mais vous après, allez par exemple au supermarché ouais, la dernière aujourd'hui. fois qu'on m'a dit ça, j'ai été voir, il y avait quand même des produits. Hein. Vous allez au supermarché aujourd'hui, vous avez par exemple la barquette de tomates cerises pour 2 €. Alors on se Même dit... pour 1 euro. Oui, et même pour 1 €, centimes d'euros. 99 centimes, d'euros. on ne dira pas la marque effectivement Non, mais, du supermarché, mais c'est une réalité. À 99 centimes Oui, mais la d'euros, barquette fait 200 grammes, ça fait 5 € le kilo. En bio, quand tu as des tomates en saison, t'es à moins de 5 € le kilo. Moins de tomate 5 cerise. € le kilo en bio. En plein de saison, t'es à 5 € maximum. alors il faut quand même rappeler Grand effectivement maximum. quelques chiffres. La tomate, c'est le fruit le plus consommé par les Français.
14 kilos de tomates par an et par foyer en moyenne. Problème, 85% des tomates sont produites sous serre. Et là, évidemment, c'est là que le problème se pose. C'est-à-dire qu'effectivement, à cause de ça ou grâce à ça, il n'y a plus de saison, puisqu'on peut en produire toute l'année. L'autre chose qui est assez dérangeante, c'est qu'elles sont produites hors sol. Elles ne sont plus produites dans de la terre, mais dans un substrat chimique dont on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, et moi, ça me gêne aussi un petit peu. Est-ce que ça, il faut s'en inquiéter, par exemple? Ce substrat chimique, c'est quoi? Est-ce que vous le savez, vous, Xavier de Namur? Il y a quoi dedans? Des oligo-éléments? Je ne pense pas que ce soit un substrat forcément chimique. Je pense que c'est un substrat qu'ils ont fait avec des oligo-éléments, enfin, qui vont nourrir la plante. Bon, c'est un liquide avec on leur met tous les nutriments qu'ont besoin les plantes. Oui. Mais après, le problème, c'est que encore une fois, c'est le type de production. C'est-à-dire qu'effectivement, on met ça par étage pour que les gens aient pu à se baisser, parce que se baisser dans la terre, c'est compliqué, etc. Ouais. Donc, Le bien-être des cultivateurs, ça compte aussi. Mais le problème, ça n'a pas le goût du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mangez ça... C'est de la flotte. C'est de la flotte ou c'est tout, acide. c'est de la flotte. Mais ça, Une tomate, au-delà c'est de la du goût, flotte. est-ce qu'il y a vraiment Non mais d'accord, éléments dont mais ça le c'est un corps peu a besoin? facile. Une tomate du jardin, vous en avez déjà goûté une l'été, elle est J'ai eu sucrée. cette chance. Oui, c'est Elle vrai. est sucrée. Elle est bonne, la tomate Elle est du jardin, sucrée. c'est Et vrai. là, elle n'est pas sucrée. Oui, mais Elle il est faut pas juste sucrée, je suis désolé. habituer les gens à manger les produits qui sont de la saison. Ça, c'est la base. Il y a des stands ici qui le montrent. C'est-à-dire qu'on aura le plaisir à découvrir la tomate quand ça sera la saison de la tomate. Quand tu manges des tomates comme ça toute l'année, tu n'as plus aucun plaisir. Et la nourriture, l'alimentation, ce n'est pas simplement se nourrir pour être en santé. C'est aussi le plaisir de le manger et de redécouvrir tout le sens intrinsèque du produit de l'aliment. C'est pas moi, c'est Lévi-Strauss qui disait un aliment ne suffit pas qu'il soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. C'est l'idée de ton produit, du plaisir, que ce soit la petite Madeleine de Proust ou la tomate, le plaisir que tu retrouves en mangeant ta tomate. Alors pardon, placer Claude Lévi-Strauss et Proust pour parler de la tomate, je suis très admiratif. C'est magnifique. Là, vraiment, c'est magnifique. un grand Tout coup de est lié, chapeau. la tomate, Ah c'est oui. la culture aussi. Ah, bravo. Ah oui, voilà. c'est la culture. Hein, et c'est pas Bilger qui vient de nous dire le contraire. Ah oui, bien sûr. Il est tomate là, il est complètement. Ouais. Moi, les tomates, Allez. ça me passionne. Ah oui, c'est vrai, ça a l'air. On poursuit le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est pas la saison, mais c'est pas grave, il y en a partout, ça fait des années que ça dure. Faut-il arrêter de manger des tomates en hiver? 0826 300 300. Et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est le oui, évidemment, qui l'emporte, qui augmente. On passe de 82 à 88% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Et Fleur de Lys qui nous dit les tomates en hiver sont une hérésie. Ça ne devrait même pas s'appeler tomates, mais les plus couillons sont ceux qui les achètent et qui les mangent. Alors autant dire qu'il y a beaucoup de couillons en France, très puisqu'il y en a sympa, beaucoup Fleur de qui Lys. achètent des tomates. 640 tonnes produites Voilà. en France, alors qu'on en consomme 850 tonnes par an au total. Donc évidemment, il faut aller les chercher à l'étranger. Et on en parle dans un instant en direct du Salon de l'Agriculture. Du Salon de l'Agriculture, stand Village Semences, les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Ah oui, c'est la chanson des ch'tis sur les tomates. On a trouvé une chanson ch'ti sur les tomates et on s'est dit sur Sud Radio, rendre hommage aux ch'tis, c'est plutôt sympa. Ah oui, Hein les ch'tis, j'aime bien. Vous aimez les ch'tis, vous? Bah oui, hier, on avait un Vous ch'ti. aimez les ch'tis de tomates, vous? Non. Hein? Bravo. Ah, voilà, voilà. Ça l'a On réveillé, dirait il a ça l'œil vaut pétillant Bilout. maintenant. Non, Bilout, on dit. Bilout, Ça va, mon Bilout? Oui, ça va, Bilout. Bon, c'est pas la saison, mais il y en a partout et c'est notre débat. Et ça fait des années que ça dure. Faut-il arrêter de manger des tomates en hiver? 0826 300 300. Et les réseaux sociaux, Philippe Rossi, ça donne quoi? Et les réseaux sociaux, c'est toujours des auditeurs qui apparemment ne mangent pas de tomates en hiver, puisqu'ils sont 82% d'entre eux répondent oui à la question oui, arrêtons de manger des tomates en hiver. Notre réalisateur Xavier de Namur est toujours avec nous. Il produit évidemment des légumes dans son jardin. En ce moment, il n'a pas de tomates parce que c'est pas la saison, même si vous en trouvez, je le rappelle, dans vos supermarchés. Il faut quand même le dire et le répéter. La plupart des tomates que vous trouvez aujourd'hui dans votre supermarché, ou bien elles sont produites dans des serres en France, ou bien elles sont produites dans des serres en Hollande, en Espagne. D'ailleurs, 3% de tomates sont consommées dans l'année, sont consommées en hiver. Et c'est une réalité quand Alors, en même. même temps, 23%, ça fait moins d'une tomate sur 4, c'est quand même pas si terrible. Ben oui, mais sauf que autrefois on n'avait pas ce problème-là. bah, Autrefois on bien respectait. sûr, à l'époque Pardon, des non, mais- chasseurs-cueilleurs. Non, c'est pas l'époque des chasseurs-cueilleurs. Remontez aux années 80 et vous verrez vous-même
qu'il n'y avait pas des tomates l'hiver dans les supermarchés et qu'on s'en passait très bien. Et que l'espérance Et que de ça vie allait très était bien. beaucoup moins importante Et que ça qu'aujourd'hui. allait très bien. Par Et ailleurs. qu'on ne peut pas comparer l'espérance de vie aux tomates dans le supermarché l'hiver. C'est pas vrai. Parce qu'on pouvait manger C'est un plein d'autres indicateur choses. comme un On autre. pouvait manger du chou-fleur, on pouvait manger du poireau, on pouvait manger de l'endive. Et il n'y avait pas besoin d'avoir des tomates l'hiver. Donc si vous me cherchez, vous allez me trouver. Chloé Nabédian, vous aviez une question. Oui, j'avais une question à poser à notre invité. On en discutait un petit peu pendant la pause, mais c'était une question que je me posais. La question de l'eau dans l'avenir va être extrêmement importante. L'eau va se raréfier avec le temps, on le sait. Est-ce que finalement ces cultures sous serre ne peuvent pas régler ce problème d'irrigation qu'on aura demain? Alors déjà, ces tomates sous serre et tout, c'est très consommatrice d'eau. En réalité, la tomate, si on prend de la tomate, si on prend des variétés anciennes de légumes ou de fruits, en général adaptées au terroir, elles sont adaptées, elles n'ont pas besoin d'eau. Il y avait beaucoup plus de chair. Oui, il y a beaucoup plus de chair, mais moi j'ai des tomates, par exemple, qui se ressèment chaque année toutes seules, donc on est au stand de semence, je sais, mais moi elles se ressèment chaque année toutes seules, et elles n'ont pas besoin de flotte, c'est-à-dire qu'elles poussent partout, et ça, c'est comme du chien-dent même. C'est-à-dire qu'elles se sont adaptées à mon coin, et donc on a, si on prend des légumes ou des fruits adaptés, donc je dirais des semences adaptées au climat et au terroir, et ben on a besoin de beaucoup moins d'eau. Ça signifie que les graines qui sont présentes dans la terre, finalement, apprennent de leur vie passée. Vous replantez ensuite ces mêmes graines pour qu'elles puissent continuer d'apprendre et à s'adapter à leur terrain, à leur territoire? Pas celles-là, parce que celles-là, elles sont, c'est des hybrides, et puis c'est fait. D'ailleurs, je suis même pas sûr que quand tu les mets dans ton jardin, elles vont repousser. Je crois pas. Elles ont été, à mon avis, justement, elles ont aucune elles ont été stérilisées mémoire. à mort. Oui, c'est beaucoup de graines d'ailleurs qui Oui, font en c'est sorte de la que tomate on puisse pas- stérilisée. On peut pas. Ouais, c'est comme les chats, les L'idée chiens, aussi, c'était là, on est sur le stand de semences. On je veux pourra dire, rêver. on en parle quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un Enfin, c'est de la problème. merde. Regardez-moi ça, c'est de la merde. Il y a quand même des Bordel, problèmes on de ne joue pas avec semences. la nourriture. On joue pas avec les légumes, même s'ils sont pas bons. Ou les fruits, pardon. Non, je disais que même si on a des semences qui font en sorte de les garder pour pas qu'on puisse les reproduire, il y a des semences qu'on dit anciennes qui se reproduisent par elles-mêmes. Et celles-là s'adaptent, et les plantes elles-mêmes, si l'homme les aide en faisant des hybrides pour s'adapter, la plante elle-même s'adapte au terroir et au climat. Et celles-là, elles sont beaucoup moins consommatrices d'eau. Moi, et de j'aimerais produits. juste comprendre une chose, ou essayer de savoir une chose. Comment on fait pour changer les habitudes des Français? Parce que ça paraît quand même très compliqué. D'abord, est-ce qu'il faut en vouloir aux industriels qui nous ont habitués à manger de la tomate, de la fraise en hiver? Mais c'est le consommateur qui va faire changer les choses. Alors, l'œuf et la poule, c'est qui, là, dans l'histoire? Parce que c'est un peu compliqué, quand même. Là, pour l'instant, la poule, c'est un peu le consommateur. Et donc, il picore, on lui donne, il mange. Mais petit à petit, il change. Et nous, restaurateurs, parce que c'est notre métier aussi de transmettre ça. Moi, ça fait des années, etc., qu'on fait ça. Et on apprend aux gens en disant, bah non, t'as pas de tomate. Moi, j'ai plein de clients qui me disent des fois, oh, mais il n'y a pas de tomate. La tatin tomate que tout le monde adore chez moi, on la démarre pas avant le mois de juillet. Ah Mais oui. parce que de l'extérieur, si je peux me mêler dans ce débat passionnant, Xavier, de l'extérieur, on pourrait penser que c'est un progrès de dominer un petit peu la nature. Non, je suis sérieux là pour une fois. Oui, c'est vrai que ça vous arrive pas souvent. Je comprends que des gens se disent pourquoi veut-on nous interdire de ne pas C'est un accorder progrès, le c'est fruit vrai. avec la un saison, progrès technique. puisque apparemment on domine quelque chose. Alors, je rappelle quand même que dominer la nature, on voit bien les problèmes qu'on a aujourd'hui à avoir voulu dominer la nature. C'est que d'un point de vue planétaire, on est plutôt sur des problèmes de changement, radicalement, de changement climatique, de problèmes de disparition d'espèces, etc., qui posent des déséquilibres d'un point de vue écologique. Donc, je ne pense pas que de vouloir absolument tout dominer soit si bon que ça. Tu vois, il y a un moment où la nature, d'ailleurs, reprend des fois le dessus. Même la nature sauvage, on voit bien, même certaines maladies, on entend parler dernièrement, viendraient d'animaux sauvages qu'on a voulu absolument extraire de leur milieu et qui leur filent des trucs. Donc la nature, elle a ce côté, comment dire, elle a horreur et Là, c'est le vide. vieil épouvantail, pardon, pas le discours épouvantail, c'est la anti-progrès. Non, mais Voilà, la nature se revenons venge. à l'âge de Elle pierre, se venge, la vivons nature, dans c'est des tout. cavernes C'est comme pas- Non, mais avant, qu'on lui redevenons donne, troglodytes. attendez, C'est pas ça du qu'on tout. lui donne des tomates empoisonnées C'est qui pas- nous embêtent plus, lui, Voilà. parce qu'il nous casse les pieds C'est maintenant. pas- hein. C'est pas du tout le problème. C'est pas le problème d'être anti-progrès. Au contraire, moi je suis tout à fait favorable au progrès. Mais il y a des choses où le progrès n'est pas forcément un vrai progrès. C'est ça le problème. Alors après, Et est-ce que là, c'est la pas nature, on peut pas dominer tout. L'homme pense qu'il peut tout dominer, sauf qu'au bout d'un moment, la nature, on a le problème des océans, on a le problème des plastiques, on a des problèmes énormes
où on pensait pouvoir le dominer, on ne le domine pas. En ce qui concerne les produits de saison, justement, je pense que si on demande autour de nous, si on sait vraiment quels légumes arrivent à quelle saison, je pense qu'on sera très très peu nombreux à le savoir. Donc c'est vraiment une question d'éducation. Vous savez, tout le monde ne vit pas en ville et complètement déconnecté de la réalité des choses. Il ne faut pas exagérer non plus. Et en plus, à l'école, par exemple, aujourd'hui, pour les gamins, on essaie de leur apprendre à bien manger. Il y a une semaine spécifique là-dessus chaque année, la semaine du goût. On essaie de leur apprendre les produits, etc. Donc c'est quand même pas pour rien. C'est pas pour rien. Mais Chloé n'a pas tort. Mais j'ai vécu à la campagne pendant des années et pourtant j'ai aucune connaissance de savoir vraiment. De certains légumes, mais pas de l'intégralité des légumes. Chloé a raison. Attendez. Qui sont vos parents Vos parents nous Moi, je écoutent suis née dans le Tarn, je vous rappelle. Donc, alors, j'ai vécu à côté de Toulouse. Les parents de Chloé Nabédian, pardon de vous le dire, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Vous avez loupé un truc. C'est pas possible. Ne pas éduquer la petite à ce qu'il faut manger à la bonne saison, ça va pas. Moi, je mangeais du findus quand j'étais petite. Du findus, voilà, mais quelle horreur, quelle horreur, le findus. C'est pourquoi pas de la purée mousseline tant qu'on y est. Je ne sais pas si ça existe encore, findus aujourd'hui. Oui, sans doute, j'en sais rien. Oui, sans doute. Si tu me permets, Christophe, moi, ce que je voudrais dire, c'est que on a la chance en France d'avoir, et j'en parle parce que j'en connais beaucoup, dans ce qu'on appelle dans la restauration collective, des chefs engagés. Je parlais, je ne sais pas si tu connais des gens comme Christophe Demangel, etc., qui est à Poligny, j'en parle souvent, parce que, ou même le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, qui est venu sur Sud Radio il y a pas longtemps. Il s'engage à mort pour faire en sorte qu'on transmette de la pédagogie à travers la cantine, à travers l'école, etc., sur qu'est-ce que c'est, comment on mange, comment on se nourrit bien, quelle est la saison, quels sont les fruits et comment manger finalement, qui est la base de notre vie. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Je pense que le gouvernement actuel ou les élections municipales en prennent conscience. On n'a jamais vu autant dans les élections municipales parler des cantines, de l'alimentation, du bio à la cantine, des circuits courts. Des circuits courts, c'est quelque chose qui change. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, moi j'avais voulu en parler, même il y a 10 ans, tout le monde s'en foutait. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge. Et donc il y a de l'espoir. Et je pense que les auditeurs qui nous écoutent, s'il y a 82%, peut-être demain ils seront 99%, et ben ça se vendra plus et ben toutes ces boîtes comme Savéole et d'autres se mettront à faire des fruits, des légumes de saison. Et, en tout cas, l'éducation aux produits de saison et l'éducation à l'alimentation, je suis désolé, ça passe d'abord par les parents. Est-ce que les parents tiennent leur rôle, ne serait-ce que là-dessus? Visiblement non. C'est quand même un problème. Vous savez qu'il y a un nombre non négligeable d'enfants. On n'a pas tous des parents accordés. Dont le seul vrai repas de la journée, ça ne sera pas la cantine. Quand vos gamins étaient petits, vous en avez 6, Philippe Minguer, je le rappelle. Mais ils mangeaient quoi? Pas plus compétent. Ils mangeaient quoi alors? Vous leur donniez quoi? Je mangeais des choses excellentes. C'est sûr ça? On va les appeler pour savoir parce que vraiment je suis inquiet. Mais je suis très sensible à ce que vous dites. Moi, je regrette de n'avoir pas eu cet accord, cette connaissance que vous avez avec la terre, les saisons, comme le dit Chloé. Je suis totalement incompétent. Vous avez d'autres compétences, On Philippe. m'aurait demandé, Xavier, quand les tomates il faut, j'aurais pas su le lire. Oui. Une petite dernière question quand même sur ces tomates dont on parle. J'aurais parlé des seins, mais pas des seins de glace. Oh mon Dieu, ça y est, c'est reparti. Oh, mais si on pouvait le calmer, un seau d'eau, si tu veux, un seau d'eau. Un seau d'eau avec des glaçons, voilà. Une comme ça. Oui, une petite de temps en temps. Non, juste une chose pour terminer, ces tomates dont on parle, qui sont produites de manière industrielle, faut dire les choses. Est-ce qu'il y a encore des vitamines à l'intérieur? Alors, c'est toute la question, c'est-à-dire que savoir si un fruit ou un légume a autant de nutri-éléments et autant bon pour la santé qu'un fruit de saison, je crois qu'il y a eu des études qui ont montré que c'était pas forcément vrai. Il y avait un écart. Après, j'ai pas les études en soi, mais il y a un écart. Pour le moment, en France, il n'y a pas trop de carences. Ça va quand même. Les jeunes Français quand même se portent bien. Les gens vivent de plus en plus vieux, de plus en plus longtemps. Ils boivent du coca, ils mangent des hamburgers. C'est très bon. Mais non, mais quand même, il faut quand même rappeler que quand même il y a eu un progrès phénoménal de fait qu'on regarde depuis 200 ans. Il y avait des famines il y a 200 ans. Oui. Il y avait des famines. Non mais attention, parce que qui mouraient de faim. Il y a quand même une chose. Il y a une différence entre. Entre la famine et manger n'importe quoi. Les ingénieurs agronomes qui nous ont précédés et qui ont fait en sorte qu'on peut tous être là en bonne santé autour de cette table et se chamailler sur les tomates. Et c'est très bien de faire du bio, de faire du sain. C'est nécessaire. Pour autant, c'est grâce aux personnes qui nous ont précédés qu'on mange à notre faim maintenant et qu'on est en bonne santé. Et ce qui est vrai aussi, pour aller un peu dans votre sens et au-delà, c'est qu'aujourd'hui, la filière, c'est beaucoup d'emplois.
que si on la remet en cause complètement, ben, ça va poser forcément un problème à un moment ou à un autre, hein, c'est inévitable. Quoique, peut-être que la filière peut aller justement vers autre chose, tout simplement, peut se modifier, peut changer. Il y a toujours dans toutes les sociétés, même que dans l'industrie, tout le monde a toujours à changer. On a passé des étapes, etc. Ouais. Avant, on était avec des locomotives à vapeur. Aujourd'hui, on est avec des TGV. Merci beaucoup Xavier de Namur d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et d'avoir défendu les bons produits. La fin de notre débat. Mangez des tomates. Faut-il arrêter de manger des tomates en hiver? Les réseaux sociaux, résultat définitif, Philippe Rossi. Allez, score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Et la réponse est oui, comme depuis le début de ce débat, oui à 82%. Bon, mangez des bonnes tomates, mangez de la viande, prenez des vitamines. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Eh oui, le virus. Parce que le coronavirus n'est soi-disant pas très loin. Mais faut-il arrêter d'en avoir peur? Parce qu'alors, on nous gonfle le cerveau avec le coronavirus. Et au bout d'un moment, on en a aussi un peu ras-le-bol. On va essayer de savoir si vraiment il faut en avoir peur. 0826 300 300, à tout de suite dans Les Vraies Voix.